Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube Chris et Yala TV et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Shalom au peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Voilà, c'est l'homme de Dieu, Guy Zendong, depuis les États-Unis. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur l'inspiration et l'autorité de la Bible. Un sujet que je pense très, très important, non seulement pour les personnes qui ne sont pas encore converties, mais aussi pour les personnes qui sont déjà converties. Parce que la majorité du temps, on se convertit dans certaines assemblées et on ne prend pas souvent le temps de nous apprendre les rudiments, même les fondations de la parole de Dieu. Et donc, je pense que cette thématique est quelque chose qui concerne non seulement ceux qui ne sont pas encore convertis, mais aussi ceux qui sont déjà convertis. Et donc, une fois de plus, la thématique de ce jour, c'est l'inspiration et l'autorité de la Bible. On va commencer par une définition simple. Soit on va aller dans le dictionnaire ou encore avec l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Qu'est-ce que l'inspiration? Quand tu entends inspiration, c'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est la capacité de créer à partir de rien. C'est quelqu'un qui peut être là assis et il a l'imagination et quelque chose vient dans sa tête et il commence à parler. Les personnes qui sont souvent très fortes dans l'imagination ou encore la créativité sont les peintres, les artistes. Il peut être assis là et une inspiration vient qu'il n'avait pas vue et il commence à écrire, il commence à faire un tableau. Donc, c'est ça l'inspiration. L'inspiration, c'est la capacité à créer à partir de rien. La parole de Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 1, au verset 2, que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, il n'y avait rien et Dieu a dit, c'est ça qu'on appelle la créativité, parce qu'il a créé à partir de rien. La terre était informe et vide et Dieu dit, et ça, c'est venu à l'existence. C'est ce qu'on appelle la créativité. En réalité, dans la créativité, il y a aussi ce qu'on appelle la révélation. Parce que quand quelqu'un est dans l'imagination, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu, n'avait jamais entendu. Et ça vient directement à l'instant T. Et il a la capacité de prendre ce qu'il a reçu et de l'amener dans le visible. La terre était informe et vide. Et donc là, je suis d'abord en train de, bien évidemment, donner la définition de créativité, la définition de inspiration. Je vous rappelle que la thématique, c'est l'inspiration et l'autorité de la Bible. La parole de Dieu nous dit dans Romains 4, au verset 17, que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça l'inspiration, c'est ça la créativité. Quelque chose n'existe pas et toi, tu amènes cela à l'existence. C'est ça la créativité de la parole de Dieu. Il n'existe pas quelque chose, mais à partir de la création, à partir de la créativité de la parole, il est capable d'amener cela à l'existence. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 3, au verset 16 jusqu'à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est ça l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit affermi dans les bonnes voies. Donc, la parole de Dieu est capable d'inspirer. Alléluia. Maintenant, on va prendre la deuxième partie, l'autorité de la Bible. Quand tu entends autorité, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est la capacité à dominer. Quand on parle d'autorité, on voit le pouvoir de commander les gens des choses et ils obéissent. Et donc, la parole de Dieu a cette capacité de te dire de faire quelque chose et de l'obéir. Il va par exemple te dire dans Josué 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, il te dit de faire quelque chose, mais après cela, il te garantit aussi quelque chose derrière l'instruction que tu auras obéi. Et donc, en réalité, si tu n'obéis pas aussi, il y a une conséquence. Si tu obéis, il y a une conséquence. On va prendre ça du côté naturel. C'est comme un président, c'est comme un policier. Quand un policier te demande de faire quelque chose, si tu obéis, il y a des conséquences. Mais si tu n'obéis pas aussi, il y a des conséquences qui vont se suivre. Par exemple, ne pas obéir à un policier, ça peut faire en sorte que tu sois arrêté, ça peut faire en sorte que tu sois mis en prison.
Obéir, par exemple, à un policier peut faire en sorte que tu sois relâché. Il te posait juste des questions. Quels sont tes documents? Quels sont les papiers que tu as? Et tu termines de présenter et tout va bien se passer avec toi. Mais si tu essayes de bouder et faire X ou Y, tu peux avoir des conséquences. Et donc, c'est aussi ça l'autorité de la parole de Dieu. Il te dit, voici ce que tu dois faire pour réussir et voici ce que tu dois faire si tu ne veux pas réussir. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, je mets devant toi la vie et la mort. Et ensuite, il te donne un conseil, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et donc, en réalité, tu as aussi la capacité de ne pas choisir la vie. Il t'a juste donné un conseil, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que je voulais parler. Premièrement, c'est quoi l'inspiration? Deuxièmement, c'est quoi l'autorité? Et j'ai voulu mettre ça dans la parole de Dieu. Maintenant, d'où vient l'autorité de la Bible? Pourquoi la Bible a une autorité? La parole de Dieu nous dit dans Hébreu 1, à partir du verset 1 jusqu'à 3, qu'après avoir autrefois et à plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par son Fils. Donc, dans l'Ancien Testament, la manière que Dieu parlait et dans le Nouveau Testament, la manière qu'il parle sont différentes. La manière qu'il parlait dans l'Ancien Testament, c'était il parle aux prophètes et ensuite le prophète va parler, n'est-ce pas, au peuple. Donc, il y avait ce qu'on appelle un intermédiaire. Donc, Dieu ne parlait pas directement à tout le monde. On avait ce qu'on appelle les sacrificateurs, les rois, les prêtres, les prophètes. Ça, c'était des personnes qui étaient directement en connexion avec Dieu. Ils parlent à ces gens et ces personnes vont traduire au peuple. On peut voir ça avec Moïse. Donc, Moïse reçoit les instructions de Dieu. Ensuite, lui, il va et il va dire au peuple, voici ce que le Seigneur a dit. Voici ce que l'Éternel a dit. Mais sauf que dans le Nouveau Testament, la manière que Dieu parle a un peu changé. C'est vrai que Dieu, aujourd'hui, utilise encore ce qu'on appelle des pasteurs, des prédicateurs pour venir parler au peuple, mais il ne se limite plus à cette manière de parler. Cette manière de parler est toujours valide. Mais en plus de cela, parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit, il a la capacité de nous parler à nous-mêmes. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'attendre un pasteur, un prophète, un bishop. Dieu peut te parler à toi-même. Et en réalité, Dieu veut te parler à toi-même. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu ne dois plus écouter les pasteurs, les hommes de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut bien écouter. Dieu veut aussi te parler toi-même, mais Dieu peut aussi utiliser, ou encore Dieu utilise aussi les hommes de Dieu. Mais aussi, Dieu utilise la parole de Dieu, la Bible. Dieu te parle à travers la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut par exemple prendre la Bible, il passe par une situation difficile et un seul verset vient changer sa manière de voir. Quelqu'un était désespéré et il tombe sur un verset et ce verset change complètement sa manière de voir les choses. Il est en train de passer par une situation et il prend la parole dans Romains 8, 28 qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et donc, il comprend que c'est vrai que je suis en train de passer dans une situation, mais parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, j'ai la capacité de me relever et continuer. Tu peux être attaqué. Aujourd'hui, on sait que les attaques ne viennent pas toujours du dehors. Ça peut être à l'intérieur. On a l'histoire de Joseph. Joseph, ce sont ses propres, les membres de sa famille, n'est-ce pas, qui l'ont vendu. Et donc, toi, si tu te retrouves, par exemple, dans ce genre de situation, tu es un jour en train de lire la Bible, tu tombes sur Genèse 50 au verset 20 qui dit que ce que vous avez planifié de faire en mal, Dieu a tourné cela pour mon bien. Quand tu tombes sur ce verset, ça te remonte. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Dieu peut te parler au travers de ma bouche. Aujourd'hui, tu peux appeler le frère Ronis, tu peux appeler le frère Van. Tu lui dis, je passe par une situation et Dieu lui donne une sagesse, il te donne une parole et la parole là, ça vient de Dieu et ça change complètement ta vie. Donc, je reprends. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'était ces hommes que j'ai cités, le prophète, le sacrificateur, l'homme de Dieu, le roi. C'était eux seulement. Mais dans le Nouveau Testament, en plus de cela, Dieu veut aussi te parler à toi personnellement, par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, même par quelqu'un qui n'est pas converti. On a vu des gens, ils marchaient et quelqu'un lui a dit, ne monte pas dans le taxi. La personne n'était pas convertie. La personne n'était même pas chrétienne. Et en réalité, ça pouvait être Dieu qui a utilisé ce qu'on appelle un ange, mais qui a juste pris la forme d'un homme. Donc aujourd'hui, Dieu parle de manières diverses. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit qu'avant, voici comme il faisait, mais aujourd'hui, voici comment il agit maintenant. Maintenant, pour cette dernière partie, voilà, j'ai envie de parler de la véracité de la Bible. J'ai envie de montrer la puissance et la véracité de la Bible. Parce que je connais que
ce qui se passe souvent la majorité du temps. Est-ce que la Bible est vraie? Qui a écrit la Bible? Est-ce que ce ne sont pas des hommes comme nous? Ça met en question beaucoup de choses. Et c'est normal, quelqu'un qui est intelligent, qui a la capacité de réfléchir, c'est très bien de se poser des questions. Voilà. Une chose que j'aimerais dire, c'est que parce que la parole de Dieu est esprit et parce que nous sommes charnels, parfois on sera limité. La parole de Dieu va par exemple te dire que Marie, elle était vierge, mais elle a accouché. Mais toi, tu vas aller en biologie. La biologie va te dire la seule manière pour une femme d'avoir un enfant, c'est qu'elle doit être pénétrée, c'est qu'elle doit avoir des rapports avec un homme. Donc là, déjà, ça va défier ton intelligence. Tu vas te dire, ah, mais le professeur Jean-Baptiste m'a dit en biologie que pour avoir l'enfant, voici ce que je dois faire. Voici maintenant ce que la Bible me dit. Et voici le conflit qui existe sur Terre. C'est parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle et parfois, elle parle des vérités spirituelles et l'homme naturel refuse ça parce que ça défie ce qu'on a toujours appris. Ça défie, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais la parole de Dieu va te dire que Jésus a marché sur l'eau et que Pierre a fait la même chose. Et tu seras défié de savoir que mais ça ne marche pas vraiment. Et donc, si Dieu est capable de toutes choses, tu dois comprendre en réalité qu'il est capable de tout. Il peut te faire marcher sur l'eau parce que c'est lui qui a créé l'eau. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, chapitre 1, 21, que ce n'est pas par la volonté des hommes que toute prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que ça nous montre que ceux qui ont écrit n'étaient pas parfaits. Maintenant, est-ce que c'est parce que ceux qui ont écrit n'étaient pas parfaits que la parole de Dieu n'est pas parfaite? Non. La parole de Dieu, elle est parfaite, mais ceux qui ont écrit n'étaient pas parfaits. C'était des hommes comme toi et moi. Je vais prendre un exemple. Pour que Dieu nous parle à nous, à toi et à moi, il doit utiliser un langage que toi et moi nous comprenons. S'il parle en esprit et toi tu es humain, tu ne comprendras jamais. C'est pourquoi ceux qui ont ce qu'on appelle le parler en langue, la parole de Dieu nous dit, ceux qui parlent en langue ne comprennent pas au fait ce qu'ils disent. Et ça nous encourage que quand tu as envie de prophétiser, ne prophétise pas en langue parce que nous, on ne va pas comprendre. Si demain, il y aura une guerre dans le pays, tu viens nous dire ça dans une langue qu'on ne comprend pas, c'est normal que demain, nous tous, on va sortir, on va aller mourir. Mais si tu me dis ça dans une langue, en français, en anglais, en espagnol, que je comprends, demain, je ne vais pas sortir parce que tu m'as donné un message que je puisse comprendre. Donc, Dieu était obligé d'utiliser des hommes pour transmettre un message aux hommes. Il ne pouvait pas utiliser que les esprits. Déjà, je vais prendre un exemple. Si toi, tu vois un esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir. Et donc, Dieu est obligé d'utiliser quelqu'un qui sait qu'il est approchable. Et donc, c'est ça l'autorité et l'inspiration de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été écrite par des hommes parfaits, mais elle vient d'une créature ou encore d'une puissance parfaite qui est Dieu. Et donc, parce que la personne qui l'a transmis, c'est-à-dire l'instrument n'est pas parfait, ça ne change en rien la véracité de celui qui a envoyé le message. Je peux prendre un message, je donne ça à mon fils d'aller donner quelque part. Et mon fils, il est tombé, il a froissé le papier, mais il a finalement amené le papier et le papier n'est plus comme il était. Et donc, il y a certaines personnes, quand ils voient le papier, parce que c'est un peu froissé, mais parce qu'ils savent, la personne qui a envoyé, c'est moi, ils vont respecter ce papier comme si c'était moi-même. Ils ne vont pas regarder que bon, le fils a fait des erreurs. Et c'est comme ça qu'on doit voir la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on nous dit que Moïse a tué quelqu'un et que parce qu'il est parmi les personnes qui ont écrit la Bible, qu'on ne doit plus voir la Bible comme la parole de Dieu. Mais on doit voir la personne qui l'a permis, parce que ça nous dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé de lui-même. Mais ça a été poussé par le Saint-Esprit. La Bible n'est pas seulement un livre, comme tous les autres. La Bible est la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Vous allez remarquer, les personnes qui croient à la Bible ont des résultats dans leur vie. Mais les personnes qui voient seulement la Bible comme un livre de lecture, comme un livre comme tout autre, ne vivront jamais la main de Dieu. Parce que tout se passe par la foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, verset 6, que celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent diligemment. Donc, si toi, tu t'approches de la Bible comme un livre comme tout autre, il y a des résultats que tu n'auras jamais. Et tu vas voir quelqu'un d'autre, il approche la parole de Dieu
comme réellement la parole de Dieu et il aura des résultats. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13, que c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, ici là c'est Paul qui parle, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement. Et donc Paul ici, il est en train de féliciter les Thessaloniques, les habitants de Thessalonique, que vous recevez réellement, pas comme si c'était nous-mêmes, mais vous recevez ça réellement comme la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous garantit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un homme juste en qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as grandi avec ton frère qui s'appelle Van, vous avez joué ensemble, vous avez menti ensemble, vous avez fait tout ensemble. Ça, c'est quand il était petit. Maintenant, il grandit, Dieu l'appelle dans un ministère. Et parce que Dieu l'a appelé dans un ministère, Dieu l'équipe maintenant, Dieu le transforme en quelqu'un d'autre. Mais parce que toi, tu te rappelles que c'est celui-là avec qui on a grandi, mais tu continues à voir ton frère comme si c'était seulement ton frère, à chaque fois que tu t'approches de lui, tu n'auras jamais les récompenses que tu devrais recevoir. Pourquoi? Parce que tu te limites à ce qu'il était avant au lieu de ce que Dieu est en train de faire maintenant dans sa vie. C'est pourquoi la majorité du temps, quand les hommes de Dieu sont puissants, les hommes qui sont dans leur maison ne reçoivent jamais rien. Pourquoi? Parce qu'ils voient seulement leurs frères, ils voient leurs petites sœurs. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 58, que Jésus est parti dans une ville, à Nazareth, et il n'a pas pu faire plusieurs miracles à cause de leur incrédulité, parce qu'ils ne croyaient pas. Tu te rends compte? Dieu n'a pas réussi à faire des miracles, parce que les gens n'ont pas cru. Et là, il y a une distinction entre la capacité et l'impossibilité. La capacité, ça veut dire l'homme en lui-même, il ne peut pas. C'est ça la capacité. Je prends un exemple. Si tu dis un enfant de 5 ans ne peut pas soulever 50 kilos, ça veut dire il est incapable. C'est là où on parle de la capacité. Mais si tu dis par exemple, pour apprendre quelqu'un à conduire pour la première fois, ce n'est pas bien de le faire dans la neige. Là, on parle de l'impossibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui empêche le bon déroulement de la conduite. Dans Matthieu 13, ce n'était pas l'incapacité de Jésus parce que Jésus est tout puissant, il est capable de tout faire. Mais dans Matthieu 13, c'était l'impossibilité parce qu'à cause d'une situation, les hommes ne pouvaient pas recevoir. Donc, il faut faire la différence. Il est capable de tout faire, mais certaines situations peuvent empêcher le bon déroulement du miracle parce que certains sont incrédules et certains ne croient pas. Donc, c'est ça la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu fonctionne avec ceux qui croient. Et je vais prendre une petite parenthèse. Même chez les marabouts que vous allez souvent, est-ce que vous savez qu'eux aussi marchent par la foi? Quand ils te disent, si tu bois les urines, je te donne une petite herbe. Si tu manges ça, tu seras enceinte. Si tu fais ci, si tu tues le cochon, tu bois le sang, tu pars dormir dans un tombeau pendant 3 jours. Voici ce qui va arriver. La seule raison pour laquelle ces choses arrivent, c'est parce que tu crois. Tu crois que si en réalité, je bois le sang du cochon, je bois les urines du cafard, voici ce qui va arriver. Voilà pourquoi ça arrive. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible. Bien que Dieu soit tout puissant, bien qu'il soit fort, mais sans la foi, il y a des difficultés. Alléluia. Donc, c'est ça la puissance de la parole de Dieu, qui a été écrite par des hommes qui ne sont pas parfaits. Et je disais à quelqu'un, si toi, par exemple, en tant qu'humain, tu as envie d'aller sauver le royaume des fourmis, est-ce que tu vas rester en tant qu'humain et sauver les fourmis? Non. Pourquoi? Parce que déjà, quand la fourmi voit un homme, il va fuir. Quand la fourmi voit un homme, il voit que tu es géant. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de devenir fourmi pour aller régler le problème des fourmis. Parce que si tu restes en tant qu'humain, même toucher la maison de la fourmi, tu casses déjà cela. C'est pourquoi Dieu, pour venir chez les hommes, il était obligé de devenir homme dans la forme de Jésus. Parce que si Dieu met seulement un seul de ses orteils sur terre, on est tous détruits. Donc, c'est pourquoi Dieu, par Jésus-Christ, vient au milieu des hommes pour que toi et moi, on puisse parler avec lui. Même rien que l'esprit nous fait peur. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'un esprit apparaissait à un homme, la première chose qu'il disait, c'est « ne crains pas, fear not ». Pourquoi? Parce que quand tu vois un esprit, la première chose qui vient, oh, tu veux te cacher. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce qu'en réalité,
Tout ce qui n'est pas naturel à l'homme nous fait peur. Même certains animaux nous font peur. Donc, c'est pourquoi Dieu a décidé, pour que je puisse parler à ces humains, je dois devenir comme eux. Et il est devenu comme nous par la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, avant de partir, il nous laisse sa parole. La parole de Dieu est puissante. Ne la vois pas seulement comme un livre, mais vois ça plus qu'un livre. Et je dis souvent, la parole de Dieu est remplie des promesses de Dieu, les principes de Dieu et les prophéties. Et ça, ce sont les 3 P que tu peux retenir. Prophétie, principe. Et les prophéties, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude du futur. Ça nous parle un peu de ce qui va arriver dans le futur. C'est ce qu'on a dans le livre d'Apocalypse qui nous parle un peu de ce qui va arriver dans le futur. Et à plusieurs reprises, on a vu les prophéties de la parole de Dieu s'accomplir. Et donc, en réalité, rien que par ça, ça devait encore confirmer à plusieurs. Certains comme d'entre nous, quand on voit certaines prophéties comme ça s'accomplir, ça nous affermit davantage. Pourquoi? Parce que quand quelque chose marche, ça fait en sorte que tu continues de répéter ça. C'est pourquoi les athlètes ont compris que pour être les champions, je dois travailler nuit et jour, je dois faire plus que les autres. C'est comme ça qu'ils continuent à gagner. Alléluia. Donc, c'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est ça l'autorité de la parole de Dieu. Le psaume 115 au verset 16 nous dit, les cieux des cieux sont à Dieu, mais la terre, il a donné aux fils des hommes. Donc, la terre, là, appartient aux fils des hommes. Les fils des hommes, c'est toi, c'est moi. C'est pourquoi, en réalité, les seules personnes qui sont légales sur terre, ce sont les humains. Toute personne qui n'est pas humain, tu n'es pas légal sur cette terre. C'est pourquoi même les esprits, quand ils veulent être légaux sur cette terre, ils doivent posséder des hommes. Ils doivent rentrer dans le corps d'un homme pour devenir légal sur terre. Pourquoi? La seule entité reconnue par Dieu qui a la légalité sur terre, c'est l'homme. Donc, voilà pourquoi aussi, même Dieu, quand il veut agir sur terre, il travaille en partenariat avec l'homme. La parole de Dieu nous dit, Moïse consulta l'Éternel et l'Éternel fit périr le peuple d'Égypte par la main de Moïse. Dieu cherche toujours un homme pour travailler. La parole de Dieu nous dit, il regarde. Il cherche s'il y a quelqu'un qui peut comprendre, par qui je peux passer. C'est ça l'inspiration de la parole de Dieu. C'est ça l'autorité de la parole de Dieu. Ne vois pas la Bible seulement comme un livre. Si tu vois la Bible seulement comme un livre, tu ne vas pas vivre la puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, un livre, que ce soit un livre de fiction, un livre d'histoire, un livre de dessin animé, ça n'a pas de puissance. Donc, si tu vois ça comme cela, ça n'aura pas de puissance. Mais si tu décides en toi que ce livre n'est pas seulement un livre, c'est réellement la parole de Dieu, tu vas vivre les miracles que les autres vivent. Beaucoup de gens disent que les miracles n'existent pas, mais certains d'entre nous, nous avons vécu les petits miracles par cette même parole, que tu laisses un boulot et tu dis, je vais trouver un meilleur, parce que la parole m'a dit, je vais de gloire en gloire. Parce que la parole m'a déclaré dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8 que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et que j'irai de gloire en gloire. Je crois à cela et ça arrive dans ma vie. Certaines personnes étaient malades et on déclare, la personne est guérie. Je ne suis pas docteur. Mais comment par une parole, je déclare et ça arrive? Parce que je crois en Jésus. Ce n'est même pas que je suis puissant. Parce que par toute ma puissance, je ne peux guérir aucun homme. On ne guérit pas un homme par la parole, on guérit un homme par les médicaments, par la technologie, tu vas à l'hôpital. Mais quand tu crois à la parole de Dieu, tu as la capacité de défier l'artificielle intelligence, tu as la capacité de défier tous les médicaments par la parole, si tu crois. Alléluia. Donc, c'est là où je voulais m'arrêter pour faire ce petit capitulatif pour que les gens puissent comprendre que l'inspiration de la parole de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu sont réelles et véritables. Et ce n'est que celui qui croit, celui qui marche par la foi, qui va le vivre. Si tu ne marches pas par la foi, si tu ne crois pas à cette parole, tu ne pourras jamais vivre cela. Parce que ça marche avec les hommes de foi. La parole de Dieu nous montre tous les héros de la foi dans Hébreux 11. Et tous les héros de la foi, tu vas voir, et ils ont cru, et ils ont marché par la parole. Et c'est là où Dieu a fait.
Mais ceux qui ne l'ont pas fait ont toujours péri. Donc, si aujourd'hui tu es un nouveau et que tu m'écoutes pour la première fois, en ce qui concerne la parole de Dieu, l'inspiration de Dieu, si tu es dans une église locale, demande qu'on t'enseigne la parole. Quand j'étais nouveau converti, il y a quelque chose que je n'aimais pas beaucoup, c'est regarder, écouter les prophètes. Ils ne sont pas mauvais, je vais bien dire ça, ils ne sont pas mauvais. Surtout les prophètes qui passent plus de temps à prophétiser seulement. Je te vois grandir, je te vois faire ceci, Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'élever. Ce n'est pas ce qui va te garder quand la tempête vient. Ce qui va te garder quand la tempête vient, c'est la parole de Dieu que tu as reçue. C'est là où tu sens que c'est en train de te frapper, tu as envie d'abandonner, tu te rappelles d'un verset. Ce n'est pas la prophétie qui va faire en sorte que tu es dans une situation presque en train de divorcer et tu vas te rappeler qu'un prophète m'avait dit ça. Non. Quand tu es nouveau converti, cherche le lait. La parole de Dieu dit cherche le lait avant de prendre la vraie nourriture. C'est comme un bébé. Un bébé ne peut pas commencer à manger les cotises. Il commence par le lait Nestlé, un peu les bouillies. Après, il commence à manger un peu la viande, le riz, purée, les trucs comme ça. Cherche la parole. Parce que la parole, elle est véritable. Elle inspire. Elle ne vient pas que des hommes. Je te donne un challenge. Prends un temps de prière. Tu dis, Seigneur, parle-moi, que ta parole soit véritable en moi. Je n'ai pas envie de vivre cette vie chrétienne. Et ça, c'est pour ceux qui sont déjà même en Christ. Comme si c'était un livre. Révèle-toi réellement à moi. Parle-moi au travers de ta parole. Saint-Esprit, inspire-moi. Je veux réellement vivre cette parole. Et je t'assure que le Seigneur va te parler. Et tu vas voir des choses que tu n'avais jamais vues. Tu vas expérimenter des choses que tu n'avais pas expérimentées avant. C'est ça la créativité de la parole. Elle crée à partir de rien et elle change ta vie. Donc, c'est là où je vais m'arrêter. J'espère que le Seigneur vous a béni au travers de ce message. La parole de Dieu est puissante. Elle a été écrite par des hommes faillibles, comme nous tous, mais il n'en demeure pas moins que l'efficacité de la parole vient de celui qui a envoyé. Et donc, ne regardez pas celui qui a écrit, mais regardez celui qui a envoyé. Parce que c'est celui qui a envoyé qui a la puissance. Celui qui a écrit, c'était à cause de toi et moi. Dieu était obligé de choisir un homme. Parce qu'il n'y a que l'homme avec qui toi, tu peux parler. Si Dieu restait esprit, à chaque fois que Dieu devait t'apparaître, tu devais fuir. Et on peut le voir avec les enfants d'Israël. Dieu les a appelés, rapprochez-vous. Quand Dieu a commencé à parler, ils ont écouté le tonnerre, ils ont fui. Ils ont dit non, Moïse, toi, va écouter à notre place. On ne peut pas écouter Dieu. Tu t'imagines si Dieu commence à parler, c'est le tonnerre que tu vas entendre. Et donc, Dieu était obligé de prendre un homme qui peut venir te parler à toi. Il va prendre ton frère qui est dans la même maison que toi pour venir te dire quelque chose. Parce que si un esprit vient te dire quelque chose, tu auras peur. Donc, la parole de Dieu, elle est véritable. Et sois inspiré par elle. Si vous avez plus de questions, vous pouvez contacter sur cette page et en savoir plus. Si vous voulez aller au deuxième niveau, vous voulez comprendre encore plus en ce qui concerne la véracité de la Bible, vous êtes passé par des challenges. Ça, c'est une très bonne chaîne qui donne des messages de la parole de Dieu. Contactez sur cette page, laissez un message, écrivez en inbox. Et le Seigneur va continuer de vous bénir et de vous élever. Car celui qui met la parole de Dieu en premier, Dieu va faire des grandes choses dans sa vie. Nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, afin que toute chose vous soit donnée par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse pleinement.